Ave Maria, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue pour notre rendez-vous neuvaine en préparation à la solennité de Saint Joseph, 6e jour. À l'école de Saint Joseph, affronter la vie avec courage. Alors, frères et sœurs, je voudrais encore rappeler au début de cette méditation que la neuvaine cette année est en deux parties. La première, c'est d'abord la méditation avec le pape François sur Saint Joseph et un thème chaque jour. Aujourd'hui, nous parlons de Saint Joseph, à l'école de Saint Joseph, affronter la vie avec courage. Et après la méditation, maintenant, il y a le test de la prière. Et donc, soyez attentifs et soyez surtout concentrés sur l'essentiel et que Saint Joseph vous obtienne ce dont vous avez besoin. Alors, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit pour conduire cette neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En commençant ce temps de prière, frères et sœurs, je voudrais vous inviter au recueillement. Je prends quelques instants pour me rendre présent à ce que je vis. Dans ma vie, ici et maintenant, il y a le monde de mes pensées qui vont et viennent. Il y a les émotions qui composent mon ressenti intérieur et qui donnent une certaine couleur à ce que je vis. Et il y a le domaine des sensations qui me mettent en relation avec le monde extérieur. Pour être pleinement présent à ce que je vis, je peux m'aider de ma respiration, prêter attention à l'air que j'inspire et que j'expire, à ce souffle de vie qui m'habite et qui me rend vivant. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il me donne. Nous allons marquer une pause et après cela, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Ensuite, écouter la méditation du pape François. Marquons donc la pause. Voilà, frères et sœurs, après cette pause, nous allons invoquer à présent l'Esprit Saint. Esprit Saint, souffle de vie, respire en moi, afin que je sois rempli de ta présence. Amen. Écoutons à présent la méditation avec le pape François. Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem, et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher,
aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Luc 2, versets 6 et suivants. Devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Matthieu 2, 13 et suivants. Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer et trouver. Il s'agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique qui le descendent par le toit pour le présenter à Jésus. La difficulté n'a pas arrêté l'audace et l'obstination de ses amis. Ils étaient convaincus que Jésus pouvait guérir le malade, et comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes ont cherché à lui amener leur ami malade. L'Évangile ne donne pas d'informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l'enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour remplir le silence de l'Évangile à ce propos. La Sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd'hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je crois que Saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. Voilà, frères et sœurs, nous allons marquer à présent une pause et nous allons demander à Saint Joseph une grâce particulière. Oui, grandir dans la vertu de force. Je demande au Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, d'avoir une confiance toujours plus grande en la providence, mais aussi à mes propres ressources intérieures pour faire face aux difficultés de la vie et être capable de transformer les problèmes qui surgissent en opportunités. Nous marquons la pause et nous parlons cœur à cœur avec Saint Joseph.
Voilà, frères et sœurs, nous allons à présent écouter la parole de Dieu que nous allons chercher à méditer. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, nous lisons ceci. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, il le fit descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Matthieu 5, versets 17 à 20. Frères et sœurs, je médite sur ce passage de l'Évangile et je me laisse inspirer par la foi créative des gens qui portent le paralysé. Et nous allons conclure maintenant avec la prière du pape François. Vous devez donc marquer la pause et ensuite méditer sur ce passage, Matthieu 5, 17 à 20. La foi créative de ces 4 personnes qui ont amené leur ami à Jésus contre toute difficulté. Confions-nous à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, on se retrouve demain pour la suite.